nous allons voir comment utiliser le logiciel Bookin, qui est un logiciel qui permet de gérer une bibliothèque sur votre ordinateur. Donc, il faut d'abord le trouver sur Internet. Alors, il suffit de taper Bookin, comme on le voit ici, dans le champ de recherche de Google. On fait recherche et on arrive sur la page du concepteur. On clique. Voilà, nous arrivons sur la page du créateur de ce logiciel. Voilà, là il y a une explication, bien sûr. Voilà, on va descendre un petit peu, on va chercher la version, voilà, que nous voulons télécharger. Elle est ici, c'est celle-ci, dans la rubrique téléchargement. Fichier zip incluant un programme d'installation. On télécharge. Voilà. Voilà, Google Chrome est en train de télécharger. Alors on va attendre un petit peu. Il existe également une version qui n'a pas d'installateur, qui est juste à côté là, qui a un fichier zip qu'il faut décompresser. Et il faut juste après faire rentrer dans le dossier compressé, faire un raccourci, par exemple un raccourci vers le bureau pour avoir accès au programme. Voilà. Donc c'est là on va. Alors j'ai un peu triché parce que j'ai déjà téléchargé évidemment le logiciel. Donc voilà, je l'ai ici. Bookin Setup Zip, le fichier téléchargé est là. Je l'ai décompressé, c'est-à-dire que j'ai fait ceci, clic droit, et j'ai fait extraire vers, voilà. Je l'ai fait avec le logiciel 7zip, cette manipulation, mais on peut le faire avec WinZip, WinRAR, tout format de compression géré par ce genre de logiciel. Voilà. Alors on rentre dans le dossier créé ici, et il y a un installateur qui est ici, install.exe. On double-clique, voilà. Le contrôle utilisateur Windows nous demande si on veut l'autoriser, évidemment que oui, puisque c'est une action que nous voulons faire. OK, je vais mettre une icône la fenêtre de derrière, voilà, ça y verra mieux. Voilà, alors, contrat de licence, est-ce qu'on accepte évidemment? Suivant. Il faut toujours, quand on installe un programme, il faut toujours laisser le programme par défaut, le chemin d'installation par défaut, pardon. Suivant. Et créer un raccourci sur le bureau. Installer. Et c'est parti. Alors, nous allons lancer le programme. Ça va nous permettre de voir si tout s'est bien passé. Voilà. Alors, l'icône, je glisse l'icône dans la fenêtre de visualisation. Voilà, voilà l'icône du programme. Alors, on continue l'installation. OK. Voilà. Alors là, c'est important. La base des livres et des auteurs permettent d'associer une ou plusieurs images à chacune de leurs entrées. Il est recommandé de stocker ces images dans un répertoire dédié. Souhaitez-vous que Bookin crée ces deux répertoires dès maintenant? Voilà, il propose de le faire ici. On accepte, évidemment. C'est ce qui permet que, quand par exemple on fait une recherche dans Bookin, ce programme est capable de se connecter à la base de données Amazon et de rapatrier les photos de la page de couverture des livres. Alors on accepte. Voilà. Et voilà le programme. Alors, je baisse un petit peu. Voilà. Mais il se lance. Alors je vais le fermer. Je fais un essai de lancement à travers l'icône. Voilà. Je fais ça parce que, regardez bien, le répertoire utilisé pour sauvegarder la configuration et les bases fixes est protégé à l'écriture. Un accès à l'écriture sur ce répertoire est nécessaire. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser le programme le faire, on automatise tout, parce qu'effectivement, on pourrait faire ce qu'il dit là, mais c'est un peu trop long. Et ça, et l'option proposée par le programme marche très bien. Oui. Voilà. Alors, on le referme, histoire, je vais le relancer une troisième et dernière fois. Voilà, et là, tout va bien. Toutes les options sont paramétrées. Voilà. Alors vous avez on peut rentrer la base des auteurs, on peut gérer les prêts, la base des emprunteurs, on peut faire des recherches. Voilà, c'est un très très bon logiciel. Allez, donc quitter, et c'est la fin de la leçon pour aujourd'hui.